Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui, nous parlons des news. Les news de la WWE, et nous allons parler encore une fois, évidemment, de tout ce qui entoure le Rock et Cody Rhodes, parce que c'est ce qui enflamme la toile à l'heure actuelle. Au jour où vous regardez cette vidéo, nous sommes le 7 février, et c'est cette journée-là que se portera la conférence de presse de WrestleMania, et c'est dans cette journée-là aussi que nous aurons les réponses. Mais moi, je tourne cette vidéo le 6 février, la veille, donc peut-être que les infos que je vais donner ont été développées, ont été, encore une fois, de nouvelles infos, on va peut-être voir le jour, qui sait, je n'en sais rien. En l'occurrence, on va parler des news qui ont lieu le 6 février. Et la première est la suivante. Le Rock aurait fait pression pour affronter Roman Reigns et le battre. Vendredi soir, Cody Rhodes a surpris beaucoup de monde lorsqu'il annonçait à Roman Reigns qu'il ne viendrait pas l'affronter à WrestleMania 40. Une surprise qui en cachait une autre, puisque le Rock est venu ensuite se confronter à Roman Reigns, très probablement pour le défier à la place de Rhodes. Alors qu'au Royal Rumble, Cody pointait Roman Reigns directement du doigt, la suite nous paraissait pourtant assez claire. Un changement de plan incluant le Rock qui n'aurait d'autre origine que le Rock lui-même. Dwayne Johnson est en effet désormais entré au conseil d'administration de TKO, maison mère de la WWE, et si on en croit le Wrestling Observer ce week-end, aurait usé de son pouvoir et de son influence pour se placer sur la carte de WrestleMania. Si on en croit le site d'information, la décision ne serait pas que égocentrique, mais plutôt une façon de pallier à l'absence de CM Punk blessé, donc au manque de star power de WrestleMania 40, puisqu'on n'aurait ni Lesnar ni Punk, mais aussi à faire oublier toute l'affaire Vince McMahon. Dave Meltzer précise aussi que bien que The Rock contre Roman Reigns était bien pris dans un avenir proche, pour un show en Arabie Saoudite ou à WrestleMania 41, les plans pour WrestleMania 40 étaient bel et bien Punk contre Rollins et Rhodes contre Roman Reigns. Fightful Select, qui s'est entretenu avec plusieurs personnes en coulisses à WWE depuis vendredi, appuie ce dimanche la même version de l'histoire que le Wrestling Observer et ajoute que le Rock ferait aussi pression pour remporter le putain de match le 7 avril prochain à WrestleMania. Des informations qui ne risquent pas de réconcilier les fans qui sondaient à ce que Cody Rhodes puisse finir son histoire à WrestleMania cette année. Aux dernières nouvelles, Cody Rhodes pourrait avoir l'occasion d'affronter le champion universel à SummerSlam cette année. Et il y a autre chose à ajouter à cela, c'est que apparemment tout ce deal, le match Roman Reigns contre le Rock, il aurait été conclu, l'accord aurait été fait dans le plus grand secret le mercredi 3 janvier 2024, soit 2 jours après son retour à Raw, un mois quasiment avant le Rumble. Ceci aurait été signé et validé par 4 personnes, le Rock, Harry Emanuel, le CEO d'Endeavor, Nick Khan. Donc en fait 3 personnes, excusez-moi, que 3 personnes. Donc quelque chose qu'on a fait dans le plus grand secret et dont Triple H n'aurait pas été au courant. Et Triple H ainsi qu'une grande partie du staff et des écrivains de la WWE qui ont du coup continué à builder leur programme correctement sans que ce match soit annoncé à leurs yeux. Alors dans leurs oreilles, excusez-moi. Et du coup, beaucoup de staff de la WWE, selon Dave Meltzer, auraient été très surpris de voir le Rock aller affronter Roman Reigns, dire qu'il allait affronter Roman Reigns. Et Dave Meltzer dit aussi que beaucoup de produits dérivés et des sponsors sont liés au match, et tout cela, au match Rock contre Roman, et que tout cela serait déjà prévu. Et du coup, la WWE ne serait peut-être pas réellement ouverte à l'idée de changer quelque chose de match, peu importe la réaction de la foule, puisque tous ces accords et ces produits dérivés et ces sponsors sont déjà faits, sont déjà organisés. Quel putain de bordel! Je l'ai déjà parlé dans ma review d'Euro, mais à l'heure actuelle, le bad buzz qu'a eu Dwayne Johnson est lunaire et cosmique. C'est un vol. C'est un véritable vol créatif. 2 ans que la compagnie construit Cody Rhodes le build comme le babyface ultime, la revanche que tout le monde veut voir, et si vous ne faites pas partie de tout le monde, ce n'est pas grave, je ne vous bâche pas, je comprends qu'on ne puisse pas aimer Cody Rhodes, puisque Cody Rhodes est un babyface classique, le gimmick du classique babyface, qu'il incarne à la perfection, mais vous n'avez le droit de ne pas aimer, puisque c'est littéralement Superman. Voilà, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais cela étant dit, 2 mois de création pour arriver à un vol dû à un abus de pouvoir.
clair et net. Le Rock a du pouvoir. C'est l'acteur le mieux payé à Hollywood, qui a le pouvoir et l'influence de changer tous les plans créatifs. Qui que vous soyez, le Rock sera supérieur à vous. Et il est extrêmement égocentrique et il pense énormément à son image. Et s'il veut mettre sur le devant de la scène et battre Roman Reigns, qui est construit comme imbattable, que ça fera bientôt 4 ans que le mec est champion, que c'est la poule d'or de la compagnie, si le Rock peut le battre, le Rock 51 ans, par timer, tout ce que vous voulez, qui ne catch plus depuis je ne sais pas combien de temps, qui peut battre Roman Reigns, et bah il le fera. Ça va avec lui, ça va avec son égocentrisme. Ça bête que ce soit son cousin ou pas son cousin. Il s'en bat les couilles, le Rock fait ce qu'il veut. Et je comprends pourquoi beaucoup de catcheurs et beaucoup de gens dans la vie de tous les jours qui côtoient le Rock ne peuvent pas blairer le Rock, puisqu'il n'y a pas plus égocentrique sur Terre que le Rock. Et je ne lui blâme pas ça, quand tu es une superstar aussi puissante et aussi influente, je comprends que tu sois égocentrique. Je dirais même qu'il faut être hyper égocentrique pour atteindre un tel niveau de star power. Mais bon, on arrive à une affaire où les gens ne savent pas s'il s'agit d'un work, et s'il s'agit d'un work, à partir de quand ça a été un work, à partir de qui a été le plus choqué, le plus déçu. Est-ce que Cody a vraiment appris la nouvelle la veille? Est-ce qu'il était déchiré? Est-ce que le fait qu'il pointe Roman Reigns, qu'on a pointé Roman Reigns à sa victoire au Royal Rumble, est-ce qu'il savait qu'il allait se faire enculer? Bref, il y a plein de choses que personne ne sait. Actuellement, on est dans une phase où tout le monde a envie de voir cette conférence de presse le 7 février pour avoir des réponses, parce que tout est flou. C'est le flou le plus absolu. Et il ne faut pas que le mouvement We Want Cody s'estompe. Il faut que Cody ait son moment à WrestleMania, puisque c'est la conclusion scénaristique créative, la seule issue créative logique pour le personnage de Cody Rhodes, qui est le personnage principal de l'histoire de la WWE depuis 2 ans. C'est lui le protagoniste principal depuis 2 ans. Tout le reste n'est que antagoniste ou personnage secondaire. Le personnage principal de la côté création créative de la WWE, c'est Cody Rhodes. Il faut qu'il ait son moment à WrestleMania, puisque c'est ce qui fait sens. Comment on va arriver à ça maintenant? J'avoue, il y a une petite part de moi qui est excitée de voir cette conférence de presse, qui est excitée de voir le résultat. Est-ce que le Rock va conserver son apparence, son besoin d'être représenté comme quelqu'un d'unanimement aimé et apprécié, et va présenter des excuses et va laisser Cody affronter Roman, ou va laisser Cody entrer dans le match, quelle que soit la manière? Est-ce qu'il va conserver ce statut, ou est-ce qu'il va utiliser ce nouveau statut qu'il a à l'heure actuelle, qui est donc d'être le plus gros heel de la compagnie, la personne la plus détestée de la compagnie, ce qui me rappelle Punk à l'époque de la UW, la star la plus détestée de la fédération? Est-ce qu'il va utiliser ce nouveau statut pour s'élever et faire de son cousin Roman Reigns le nouveau babyface? Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer dans ce match blockbusteresque? Je n'en sais rien, et j'avoue que cela est de nouveau excitant. Et d'un point de vue business, la fédération a de nouveau tous les yeux rivés sur elle. Peut-être pour un bad buzz, c'est actuellement un bad buzz, mais ils peuvent transformer ce bad buzz en quelque chose de très 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 bon pour eux. Ça nique encore une fois tout leur plan créatif. Le côté créatif est un petit peu baisé. Le Rock vient ramener sa pomme de manière un petit peu inattendue, sans que ça fasse vraiment beaucoup de sens, et côté scénario, on aura vu mieux, on va pas se mentir. Mais d'un point de vue business, cette affaire peut faire en sorte que, effectivement, le Rock pourrait sauver WrestleMania. La manière qui a été utilisée n'est pas la bonne, elle est même archi dégueulasse, mais peut-être que quoi qu'il arrive, malgré tout, que Cody aura son moment à WrestleMania, et je l'espère, nous l'espérons tous, parce qu'il faut que ça arrive, parce que c'est ce qui fait sens. Donc si le Rock veut utiliser son pouvoir pour battre Roman Reigns, qu'il le fasse. Qu'il le fasse, et qu'il voit son image être détruite. Parce qu'il ne sera plus le grand héros que tout le monde apprécie, mais il sera bel et bien le plus grand vilain de l'histoire du catch. Peut-être que c'est ce qu'il souhaite. Peut-être que c'est ce qu'il souhaite, mais j'en doute. J'en doute fort. En parlant de Cody Rhodes, news suivante. Cody Rhodes pourrait finir son histoire à SummerSlam 2024. Parce que si ce n'est pas à WrestleMania 40, ce sera à SummerSlam. L'histoire de Cody Rhodes pourrait bien se finir plus tard cette année.
Cody Rhodes est parti pour ne pas affronter Roman Reigns à WrestleMania 40 en avril prochain, The Rock s'étant imposé en tant que challenger du champion universel lors de SmackDown, mais ce n'est pas pour autant que le projet de Cody est abandonné. Rhodes l'a lui-même dit, il compte bien remporter le titre universel un jour, et la WWE semble toujours motivée par l'idée de partir dans cette direction selon PW Insider. Le site d'information rapporte en effet que la WWE prévoirait de faire remporter le titre à Cody Rhodes à SummerSlam 2024, tandis qu'il affrontera Rollins pour le titre mondial poids lourd de la WWE à WrestleMania 40, avec une future unification des deux ceintures majeures ensuite à SummerSlam. Cody étant le champion du monde poids lourd, et Roman toujours champion universel, match pour unifier les titres, tout ça. Il est cependant encore tôt pour envisager la carte de SummerSlam. Celle de WrestleMania 40 peut encore changer d'ici l'événement, surtout avec les mauvaises réactions qu'a suscité le retrait de Cody Rhodes de la course au titre universel. Et là-dessus, ce serait bullshit. Si cela arrive, si lors de la conférence de presse, Cody ne pointe pas son nez dans l'histoire concernant le Rock et Roman Reigns, cela veut dire que oui, Cody Rhodes finira son histoire à SummerSlam 2024. Et là, effectivement, c'est du pur bullshit, parce que ça ne fait, encore une fois, aucun putain de sens. D'une part, pour le personnage de Cody Rhodes, qui se trouve extrêmement diminué et qui abandonne ses rêves alors que le mec a remporté le Rumble, donc l'objectif du personnage principal de la fédération est complètement débile et ridicule, sa trajectoire ne fait aucun sens, ce qui n'est pas bon d'un point de vue créatif, et qui rend les fans fous furieux, c'est pour ça que le mouvement We Want Cody est de base apparu. D'autre part, parce que son combat à WrestleMania 40, personne n'en aurait quelque chose à foutre, littéralement personne n'aurait quelque chose à foutre parce que Cody contre Seth, on l'a déjà suffisamment vu, que Cody doit absolument gagner sinon ce serait du crachage de gueule sur Cody Rhodes, littéralement. Cody devrait l'emporter et on aurait un match face contre face, une lutte sportive, ça plairait à Tony Khan, mais ça ne fait aucun sens d'un point de vue business. Tout le monde se battrait les couilles de ce match et tous les yeux seraient rivés sur le match Rock contre Roman, ce qui ferait littéralement chier Cody Rhodes. La troisième part, qui est peut-être la seule part qui me plaît un petit peu, ce serait que Cody battrait Roman Reigns à SummerSlam pour unifier les titres et qu'on aurait une fois de plus un seul et unique champion dans la compagnie. On ferait une sorte de rétropédalage, mais quelque part moi ça me plaît parce que, encore une fois, pour ceux qui pensent qu'avoir qu'un seul champion pour deux shows est quelque chose de stupide, je dirais plutôt qu'avoir un seul champion mondial pour une fédération fait sens. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul champion. Et le fait qu'il y ait deux shows, on s'en bat littéralement les couilles. Parce que tant qu'on aura deux champions du monde, tant qu'on aura deux top stars dans la compagnie, l'une d'entre elles sera fortement diminuée. Et ça se voit à l'heure actuelle. L'une d'entre elles sera moins prestigieuse. Ça s'observe directement. Et c'est pour ça que c'est une mauvaise idée. Le fait que Seth Rollins soit aussi champion du monde, tout comme Roman Reigns, ne montre que le simple fait que Seth Rollins est un champion secondaire. Il a beau arborer le titre principal, il aura beau défendre ce titre comme il veut, quand il défend ce titre comme il veut et quand il doit se supplier ses adversaires de l'affronter alors qu'il vient de remporter le Royal Rumble, ça diminue Seth Rollins parce que ça montre que ce n'est qu'un second couteau. Ce n'est pas la top star, ce n'est pas l'enjeu principal. Non, c'est Roman Reigns, c'est lui le champion principal. Donc on a effectivement un champion principal et un champion secondaire. Et ça se remarque aussi dans le roster féminin. Parce que osez me dire que Io Sky est tout aussi prestigieuse que Rhea Ripley. Osez me dire cela droit dans les yeux. Et je ne peux pas en vouloir Io Sky. Si c'était la seule championne féminine, elle serait prestigieuse. Mais il y a aussi Rhea Ripley. Et Rhea Ripley a beaucoup plus star power, a battu de plus grosses compétitrices, de plus gros adversaires que Io Sky. Et tous les yeux sont rivés sur Rhea Ripley. C'est elle la championne principale. C'est elle qui dégage le star power. C'est cette personne-là que si tu la bats, tu deviens quelqu'un. C'est pas parce que tu bats Io Sky et deviens championne que tu vas devenir le top talent. Non, c'est uniquement en battant Rhea Ripley. Tout comme c'est en battant uniquement Roman Reigns que tu deviens l'attraction principale et la plus grosse star du show. Avoir deux champions ne fait que diminuer le deuxième champion. C'est mathématique, c'est logique.
Et c'est pour cette raison que je ne suis pas fan d'avoir 2 champions du monde dans un show. Et que le fait d'unifier les titres, lorsqu'il l'avait fait, lorsque Roman avait battu Brock Lesnar et avait unifié les titres, j'étais enfin de nouveau un peu de sens, de nouveau un petit peu de logique. C'est normal d'avoir un seul champion. Par contre, je suis pour l'idée d'avoir 2 champions de télévision. Le titre intercontinental et le titre des États-Unis. Ces 2 championnats qui sont des championnats secondaires de base sur le papier, un par show, et c'est littéralement le champion du show. Gunther est actuellement le champion de Raw, Logan Paul, le champion de SmackDown. Et c'est comme ça qu'on utilise ces titres qu'on met ces titres sur des main eventers. Sur Gunther, qui est un excellent main eventer, qui est imbattu, qui a un palmarès quasiment aussi impressionnant que Roman Reigns, et sur Logan Paul, qui est une star qui suscite beaucoup de débats, et c'est intéressant, qui donne beaucoup de visibilité aux produits de WWE, et qui peut affronter des main eventers, et qui a déjà affronté des main eventers. Ça permet d'avoir un titre secondaire posé sur des main eventers et non sur des mid-carders, et donc de donner plus de prestige à ces titres, sans pour autant être le champion principal de la compagnie, l'enjeu principal, la grosse star du show. Donc, je suis désolé, mais je le redis, avoir 2 titres du monde ne sert à rien et ne fait que diminuer les catcheurs qui portent ce 2e titre parce qu'ils ne sont qu'un second couteau. Donc, la seule partie positive d'un Cody Rhodes qui affronterait Roman à SummerSlam dans l'idée d'unifier les titres, la seule partie positive, ce serait qu'il unifierait les titres, que lui ou que Roman unifie les titres. Mais ça ne servira à rien puisque je pense que 3 mois après, Triple H dira « Et maintenant on a un nouveau championnat et le voici !» Et hop, on révèle une nouvelle ceinture. Bref, on reviendrait à la même merde. Donc, bref, news suivante. La fille de The Rock reçoit des menaces de mort. Suite au mouvement We Want Cody, sur les réseaux sociaux après le face-à-face entre The Rock et Roman Reigns de SmackDown, la situation prend aujourd'hui de l'ampleur. Tout a commencé avec les vidéos YouTube de la WWE qui avaient un énorme pourcentage de dislikes, et ensuite les publications de la WWE sur les réseaux sociaux qui se sont fait attaquer par le mouvement Cody. Aujourd'hui, c'est la fille de The Rock qui se retrouve prise dans cette vague. En effet, Ava, général manager de NXT sur les écrans de la WWE, a commencé la situation sur les réseaux sociaux en révélant qu'elle avait commencé à recevoir des menaces de mort. Pouvez-vous me laisser en dehors de cette situation pour l'amour de Dieu, je suis occupé à diriger un show. Elle ajoute en réponse au tweet « Des menaces de mort pour une situation avec laquelle je n'ai rien à voir. Putain, sérieusement pour de vrai. » Il faudra voir jusqu'où ira toute cette histoire et comment la WWE va réagir alors que des catcheurs commencent aussi à s'exprimer sur le sujet sur les réseaux sociaux. Alors, avant qu'on parle des menaces de mort, quand j'ai vu cette news, j'ai appris que la fille du Rock était la général manager de NXT. Et je me suis renseigné sur le fait que cela a eu lieu après ou pendant, au même moment où le Rock a rejoint le groupe créatif de TKO. Donc le Rock a encore une fois utilisé son pouvoir pour foutre sa fille général manager de NXT. Mais ce mec, c'est le plus gros méchant de l'histoire du catch à l'heure actuelle. Il est encore actif, je veux dire. Évidemment, je ne parle pas du papy violeur. Hein, on parle plus de lui. C'est qu'il aille en tôle, ce fils de chien. Actuellement, activement, le Rock est le plus gros méchant. Il utilise son pouvoir pour s'implanter dans le main event en volant celui d'un autre qui s'est possé, qui s'est arraché le cul pendant 2 ans, et en plus de cela, il fout sa fille qui n'a rien accompli dans le business, et il la fout en général manager de NXT, une position dans le kayfabe où il y a du pouvoir. Et cela, je trouve cela diaboliquement génial, intelligent, mais putain, elle reçoit des menaces de mort. Et c'est là-dessus où je veux faire prévenir le mouvement We Want Cody du côté où ça peut aller trop loin. Parce que ce mouvement est hyper positif. C'est un acte de rébellion des fans envers l'abus de pouvoir du Rock. C'est un mouvement qui a du sens, qui est logique et que je soutiens. Mais c'est en créant ces extrêmes, c'est en créant ce genre de menaces de mort puériles qui peuvent pourrir la vie des personnes ciblées, en l'occurrence la fille du Rock qui pour le coup effectivement est un dommage collatéral et n'a rien demandé et ne mérite pas de recevoir des menaces de mort à aucun instant, et cela peut littéralement plomber le moral de ces gens. Donc c'est une décision de merde, c'est vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire.
Effectivement, c'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire et c'est une dérive. C'est juste une dérive. C'est que les gens en ont plein le cul, les gens se sont fait cracher dessus, le rock leur a craché dessus et ils se débattent comme ils veulent, ils se vengent comme ils veulent en menaçant de mort la fille du rock. C'est un effet secondaire produit par des attardés mentaux. Mais le problème, c'est que à la suite de ça, beaucoup de gens qui ne font pas partie du mouvement We Want Cody, forcément, parce que même si ce mouvement est majoritaire, il n'est pas 100% unanime. Et c'est en voyant ce genre de dérive et ce genre d'extrémité que ceux qui ne font pas partie du mouvement vont pouvoir plus facilement dénoncer le mouvement et montrer à quel point il peut être dangereux, qu'il va trop loin. Et leur voix à eux peut commencer à être entendue et avoir du soutien. Et cela peut emporter les personnes les moins impliquées dans le mouvement We Want Cody à se braquer et aussi et à voir que oula, ça peut être un petit peu trop loin et au final c'est vrai que le rock contre Roman Reigns, d'un point de vue business c'est logique. En fait, c'est en voyant des dérives, en voyant des extrêmes et en voyant que les choses peuvent aller trop loin que des gens peuvent se braquer et que le mouvement We Want Cody peut diminuer en termes d'impact et ce n'est absolument pas ce qu'il faut. Donc à tous ces gens, ces attardés mentaux qui envoient des menaces de mort à la fille de Cody Rhodes, non. Vous êtes des attardés, vous n'avez aucune vie et vous faites un travail qui est contre-productif à l'heure actuelle. Donc, une leçon que je donnerais à tout attardé dans ce monde, fermez votre gueule. CM Punk pourrait revenir à la WWE comme commentateur. Avant qu'on continue, je pense que vous avez déjà entendu, mais je tiens à m'excuser pour les cris d'animaux que font mes colocataires qui jouent encore une fois à League of Legends et qui se font exploser la gueule. Donc, CM Punk pourrait revenir à la WWE comme commentateur. CM Punk est passé sous le bistouri pour sa blessure au triceps, une blessure qui a possiblement le gardé à l'écart de l'action jusqu'au début de l'été 2024. Mais il pourrait revenir sur nos écrans bien avant. En effet, le grand ami de CM Punk, Ace Steel, le renvoie là, on lui fait coucou, était de passage sur le podcast de Fightful et a déclaré que la WWE a comme plan potentiel de faire revenir Punk plus rapidement comme commentateur. Il déclare que la fédération le veut absolument comme commentateur, afin qu'il ait un rôle sur les écrans pendant son absence de la compétition. Actuellement, Punk est chez lui en convalescence, parce que c'est toujours compliqué pour lui de bouger son bras, mais lorsqu'il pourra se mouvoir plus aisément, il faudra surveiller si Punk reviendra ou pas, afin d'ajouter son grain de sel au show. La participation de Punk à Raw comme commentateur pourrait ainsi lui permettre de continuer sa rivalité avec Drew McIntyre et ne pas se faire oublier. Et je trouve cela génial. Parce qu'on le sait tous que Punk, dans le rôle de commentateur, est excellent. Il occupe déjà ce rôle dans du MMA. Il est déjà commentateur à la MMA. Je ne sais pas s'il est toujours commentateur à la MMA, du coup, vu que maintenant il est un peu plus actif du côté de WWE. Mais quand il était à la EW, quand il était en pause, quand il était... pas quand il était renvoyé, mais quand il était congédié, j'ai plus les termes, j'ai plus les termes du tout, mais il devait prendre du recul, bref, il ne pouvait plus apparaître à la WWE. Il était déjà commentateur MMA, et on sait qu'il est excellent, et honnêtement, si on peut avoir la présence d'une star dans le rôle de commentateur, et si cela peut permettre à Punk de pouvoir continuer à mettre un petit peu de grain de sel dans ses futures rivalités, c'est super. Après, attention à ne pas trop le voir non plus, parce que CM Punk reste une star, reste une grosse attraction, et le fait de le voir trop fréquemment peut un peu baisser son impact, amoindrir son impact. Il faut que Punk reste un cas légèrement rare, où sa présence doit être vue toutes les 2 semaines, 3 semaines, mais pas plus, pas toutes les semaines. Il ne faut pas qu'on ait Punk toutes les semaines, ça va baisser son impact et baisser son star power. C'est important qu'il se fasse un petit peu rare, en tant que star. Donc c'est une bonne idée, mais attention à ne pas trop le voir, ce serait dommage. Et enfin, Backlash France, les billets séparés pour Backlash et SmackDown sont bientôt en vente. Les 10 et 12 janvier dernier, la WWE mettait en pré-vente depuis en vente générale les billets combinés pour les shows des 3 et 4 mai prochains, SmackDown et Backlash, qui se tiendront à la LDLC Arena de Lyon, Dessine. Alors qu'il ne reste plus que des places à partir de la catégorie carré or, à partir de 982 €, ça fait mal au cul, nous connaissons désormais la date de la mise en vente des billets séparés pour les 2 shows. En effet, la vente pour les billets unitaires se fera sur Ticketmaster et ouvrira le jeudi 8 février à 10h. Donc enfin,
Parce que moi j'étais un petit peu baisé parce que vu qu'ils vendaient que les billets pour les 2 shows combinés, même quand tu étais dans la catégorie la plus basse, les prix étaient exorbitants et je ne pouvais pas me permettre, malheureusement j'avais pas les moyens de mettre une somme pareille dans un billet d'un show de catch. Donc maintenant ils vont pouvoir enfin mettre les billets unitaires, mais malheureusement les catégories les plus basses sont déjà blindées. Il n'y a plus de place et maintenant les seules places disponibles ce sont dans les endroits les plus chers, les plus proches du ring et donc les plus chers. Et donc actuellement, on voit les prix pour les 2 shows, encore une fois les prix combinés pour voir SmackDown et Backlash. Le plus cher étant à 2753 €, ensuite on passe à 2258, puis 1928, puis 1312 et enfin 982. C'est-à-dire que si on fait un petit calcul et admettons que Backlash soit un petit peu plus cher que SmackDown en tant que pay-per-view, on va dire que ce soit la moitié du prix au minimum et au pire les 2 tiers du prix, on aurait un billet simple pour Backlash qui irait entre quasiment 500 € à 650 €. Un billet simple pour un pay-per-view. Et malheureusement, c'est toujours pour moi trop cher. C'est toujours trop cher. Je ne sais pas pour vous si c'est trop cher. Moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. Mais encore une fois, si vous avez les moyens, foncez. Si vous avez les moyens, foncez parce que ce sera une fois dans votre vie que vous pourrez voir cette chose-là. Et qui sait, peut-être que le Punk de Chicago fera son retour d'ici là. Qui sait. En tout cas, c'est tout pour les news. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.